Bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'ai la particularité d'être un ancien collaborateur du pôle Finance Innovation. J'ai commencé ma carrière au sein du pôle. J'étais stagiaire avec Nicolas, avec Maximilien que vous devez connaître aujourd'hui. Et une carrière qui après a changé de voie pour aller dans l'assurance et AJP et délégué général d'AJP aujourd'hui. Donc moi je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous pour vous introduire cette troisième thématique de la journée autour de l'expérience client au service de l'onboarding digital. En plus, on va avoir la chance de traiter cette thématique de façon très intéressante, puisqu'on aura d'abord un focus sur l'expérience client et l'expérience collaborateur. On aura ensuite l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus, et ensuite une table ronde sur l'expérience client, les réglementaires et tout ce qui est attrait à la productivité. Alors, avant de commencer, je suis quand même assez frappé aujourd'hui de la qualité des produits et des projets qu'on voit passer depuis ce matin et qui prouvent encore une fois le fort dynamisme du secteur assurantiel dans l'innovation. Et je trouve ça absolument sidérant et je remercie beaucoup le pôle Finance Innovation pour organiser des événements d'une telle qualité. Je trouve ça vraiment frappant. Alors, comme vous le savez tous, l'assurance, c'est une grande industrie. C'est une grande industrie qui existe depuis longtemps aujourd'hui et qui a une particularité assez forte pour la plupart des acteurs traditionnels du marché, c'est d'internaliser une grande partie de la chaîne de distribution et de la chaîne de production. La distribution, d'un point de vue client, c'est d'abord comment est-ce qu'on source un client, comment est-ce que, après, le conseil sur les garanties qu'on va lui offrir, l'acceptation, la souscription, ensuite la vie du contrat, ensuite éventuellement les sinistres s'il en a et les résiliations. Bref, c'est toute une chaîne de valeur sur lequel aujourd'hui il faut absolument mettre le client au centre si on veut maximiser sa valeur. Et c'est aussi toutes des maillons de la chaîne qui permettent l'émergence de start-up, et comme on vient de le voir tout à l'heure, il y en a un grand paquet sur le secteur assurantiel, des start-up qui peuvent proposer un modèle différenciant ou un modèle modernisé sur chacun des bouts de la chaîne ou sur la chaîne en général. Mais c'est aussi beaucoup de maillons d'une chaîne qui doivent aujourd'hui être transformés au regard des nouvelles technologies et je pense bien sûr à l'intelligence artificielle et vous aurez tout à l'heure dans une intervention un exemple concret de comment intégrer de l'intelligence artificielle dans l'interaction avec le client. La deuxième étape, c'est bien sûr la chaîne de production. Donc là, c'est le travail interne de l'assureur qui consiste à concevoir des garanties, les tarifer, réassurer, gérer les risques, gérer l'aspect réglementaire, gérer la vie des contrats, les sinistres, etc. Bref, tout ce qui est interne à l'assureur, mais qui doit aussi aujourd'hui être vu d'un point de vue client si on veut faire monter la valeur de cette chaîne-là aussi. Et aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, l'un des principaux enjeux, c'est d'arriver justement à réconcilier ces deux univers, l'univers client et l'univers des assureurs. Faire en sorte de réconcilier l'offre d'assurance que propose un assureur et la demande d'assurance que demande un assuré. Et au-delà de cette réconciliation, il faut même réussir à transformer ce que fait l'assureur, qui est aujourd'hui un vendeur de police d'assurance, et d'arriver à le faire passer comme un accompagnateur du client, comme un fournisseur de protection pour ses clients, des protections qui sont pensées pour lui, qui sont personnalisées pour lui et qui sont surtout pensées pour l'accompagner tout au long de sa vie. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et ce que je remarque, et je l'ai beaucoup remarqué grâce notamment au prix aujourd'hui sur les InsurTech, c'est que les InsurTech, elles ont un temps d'avance là-dessus et c'est intégré dans leur mindset. En fait, en repensant une garantie, en repensant un contrat, en repensant un modèle, ou en repensant le parcours, ils arrivent dans leur mindset naturel à finalement créer un produit tel qu'ils veulent eux l'acheter et non pas un produit tel qu'un assureur veut le vendre. Et ça, c'est aujourd'hui une espèce de révolution qu'il faut que nous, moi je représente aujourd'hui les assureurs plus traditionnels, puisque AJP nous sommes adossés au groupe AXA, que nous devons intégrer aussi dans notre façon de voir les choses. Et en fait, toute cette démarche, elle se base d'abord sur la matière première qui est le client. La connaissance du client, l'écoute du client et surtout être capable de la maximiser et de maximiser la connaissance des besoins des clients, mais surtout aujourd'hui de ses attentes. Et derrière, de toute cette matière, de pouvoir l'intégrer dans les processus de création et d'innovation pour justement arriver à faire émerger des nouvelles garanties qui sont vraiment centrées sur leurs attentes et qui, derrière, sont plutôt révolutionnaires par rapport à ce qui peut se passer sur le marché.
Et ça, c'est quelque chose que nous, à AJP, on fait de façon assez naturelle et depuis la création d'AJP. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est natif dans notre modèle. En fait, AJP, c'est une association d'assurés. Et donc, notre objectif principal, c'est de représenter nos assurés et leurs spécificités pour aller négocier auprès des distributeurs, auprès des fournisseurs de services, auprès des centres de gestion et auprès du porteur de risque, de l'assureur, la meilleure personnalisation de l'ensemble de la chaîne par rapport à leurs spécificités. Donc ça, c'est notre objet et c'est ce qu'on fait depuis la création d'AJP. Derrière, c'est une étape qui est importante. Et concrètement, comment est-ce qu'on arrive, nous, à justement penser nos produits, penser nos garanties et nos services d'un point de vue client et d'un point de vue vie du client. D'abord, on a intégré très rapidement des représentants des assurés dans nos instances. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui représentent, donc nous, par exemple, on est très spécialiste des populations médicales, on a des médecins qui viennent régulièrement intervenir et qui viennent vérifier que ce qu'on conçoit, ce qu'on produit, répond bien à l'attente d'un médecin qui est différente de l'attente d'un boucher ou de n'importe quel autre secteur d'activité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'être très à l'écoute des clients et d'essayer de maximiser les interactions qu'on peut avoir avec eux. Donc les sonder, régulièrement leur demander leur avis, régulièrement les inclure dans des groupes de travail pour co-concevoir avec eux les garanties telles qu'ils veulent aujourd'hui les avoir et les acheter. Et le troisième point qui est nécessairement fondamental, c'est de maximiser la connaissance quantitative des adhérents, des assurés, pardon. Donc c'est la data que nous on essaye de pousser à un niveau assez loin. Et derrière de tout ça, ça nous crée une grande masse de matière. Et notre travail à nous, c'est d'arriver à exploiter cette masse de matière dans nos réflexions et dans tous les aspects de conception qu'on peut faire, tant sur les garanties que sur les services assurantiels qu'on peut proposer. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est la théorie. Maintenant, c'est toujours plus agréable d'avoir la pratique et de voir comment est-ce que ça se met concrètement en place. Donc je vous ai donné, j'ai sorti 3 exemples qui sont à des niveaux différents et qui vont illustrer un peu mon propos. Le premier, c'est sur la gestion des irritants. Donc nous, on est spécialiste de l'assurance prévoyance. Je ne sais pas si vous savez, en assurance prévoyance, l'assureur vous indemnise quand vous êtes en arrêt de travail qui est subi, c'est-à-dire accident, maladie, hospitalisation. On vous indemnise derrière en cas d'arrêt de travail. Mais on a des clients qui sont venus nous voir et qui ont eu un arrêt de travail suite à un don d'organes ou de moelle osseuse. Et là, c'est un arrêt de travail qui est volontaire. C'est vous qui faites l'acte d'aller à l'hôpital et de vous mettre en arrêt de travail pour quelque chose finalement de très bienveillant vis-à-vis de la société et qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on ne les remboursait pas. Parce que nous, on remboursait des arrêts de travail subis. Et donc, en les écoutant et en travaillant avec eux, on a identifié dans nos contrats toutes ces petites zones d'irritation qui permettent derrière de maximiser l'expérience client et surtout leur rapport à la garantie et à leur couverture. Un deuxième exemple qui est un peu plus malheureux malheureusement, c'est un phénomène qui a explosé pendant le confinement, ce sont les violences conjugales. Donc, pendant le confinement, le nombre de cas a malheureusement explosé avec des facteurs sociologiques que je ne vous expliquerai pas. Mais nous, on a constaté avoir beaucoup de retours, non seulement sur le marché, sur la place, mais aussi de nos adhérents sur ce phénomène-là. Et on a essayé d'écouter, de travailler avec ces clients et aussi d'inclure des associations spécialistes du sujet pour créer la première garantie innovante, puisque c'est la première, sur les violences conjugales dans un contrat de prévoyance. Alors, cette garantie, on a essayé de la penser justement pour qu'elle accompagne vraiment les clients dans ce besoin qui est complètement inédit, puisque c'est des choses qui sont extrêmement difficiles et des situations catastrophiques. Et comment est-ce qu'on a essayé de les accompagner ? D'abord en mettant en place une plateforme téléphonique qui est dédiée à l'écoute de la situation qui vit, c'est primordial dans ce genre de situations qui sont malheureusement basées beaucoup sur la relation humaine. Et ensuite, en leur offrant aussi une protection juridique pour que les personnes qui subissent ces situations, si elles le veuillent, elles puissent aller plus loin, elles puissent engager une procédure pénale, elles puissent engager un divorce, bref, qu'elles ne se soient pas juste couvertes sur une partie de la chaîne, mais qu'elles soient vraiment couvertes sur la gestion complète de leur... du cynisme, malheureusement, c'est comme ça qu'on doit le dire d'un point de vue rentiel, mais en tout cas de cette situation compliquée. Un troisième exemple, on a aussi créé en assurance vie une unité de compte consultative. Consultative, ça veut dire qu'on va demander tous les ans à nos clients leur avis sur la gestion financière pour vérifier que l'adéquation entre la gestion financière qui est donnée par le fonds d'investissement
et les thématiques d'investissement que eux veulent voir gérer pour leur épargne, elles se fassent bien. Et donc, finalement, c'est à travers cette écoute et à travers la connaissance de la vie des clients qu'on arrive à insuffler de l'innovation dans la création des contrats, la création des garanties d'assurance. Alors après, moi, je suis vraiment convaincu que l'écoute et la connaissance des clients et l'expérience client, c'est une source intarissable d'innovation. J'en suis convaincu. Et c'est une source intarissable d'innovation qui ne peut être qu'augmentée par l'intégration du digital dans tous les parcours. Et en fait, depuis ce matin, moi je remarque, c'est mon avis, mais je remarque que les porteurs de projets, je les sens assez dans cette dynamique-là, justement parce qu'ils sont eux capables de se mettre à leur place, à la place d'un client, et de repenser un parcours, de repenser un produit, de repenser, bref, plein d'éléments de la chaîne de valeur pour les améliorer, pour les simplifier et pour les rendre finalement beaucoup plus abordables pour les clients. Merci à tous.